Thomas Gana Diouf. Je suis chercheur en tradition orale, directeur de la radio communautaire de Morolan. Et les gens m'appellent souvent le gardien de leur temple, les Ndout. Les Sérères du Ndout m'appellent un peu le gardien de leur temple parce qu'ils m'ont intronisé depuis 2021. La liaison entre Morolan et Popenguine est à la fois spirituelle et physique. Quand je dis spirituelle, je remonte un peu en 1950. Quand on devait inaugurer une grotte construite pour abriter la Vierge Notre Dame la Vierge de Morolan, qui a été offerte par une bienfaitrice de Franche-Comté en 1891. Cette statue enfant de Notre-Dame du Sacré-Cœur avait été offerte par Mademoiselle de Froissart, qui est du Jura. Cette statue était sur un pied métallique jusqu'en 1949. Et à partir de 1949, le père Pouchet l'avait enrobée de manteau de latérite pour rappeler un peu celle de la Vierge jurassienne. En 1950, cette grotte devait être inaugurée par Monseigneur Georges Guibert, auxiliaire de Monseigneur Lefebvre, le 15 août 1950. À l'époque, Monseigneur le cardinal Hyacinthe Thiandoum, émérite feu cardinal Hyacinthe Thiandoum, était à 1 an de prêtrise, parce qu'il a été ordonné en 1949, et il était vicaire à Sainte-Anne-de-Thiès. On lui avait confié donc la prédication de cette inauguration. Et ce jour-là, il avait dit, je cite, « Ce lieu est un lieu saint. Par milliers, les pèlerins viendront de bien loin y prier la Vierge, chanter ses louanges et implorer sa protection. » Cette parole de Hyacinthe Thiandoum avait retenti comme au son de clairon, rappelant celui des prophètes. C'est comme si c'était une prophétie. Puisque en 1951, le mauvais état de la route de Popenguine interdisant le pèlerinage national, c'est Morolan qui avait accueilli les pèlerins. C'était une année de jubilé et la statue de Popenguine alla saluer celle de Morolan le 14 mai 1951. C'était donc pour la première fois, je crois que c'est la seule fois, que le pèlerinage national a été délocalisé à Morolan. À Morolan, où avant l'arrivée des premiers explorateurs missionnaires, Morolan qui avait connu une vision, la vision de vieux Biram, un vieux de la religion traditionnelle certainement, qui avait reçu une vision. Il avait vu sur la colline une femme portant une robe blanche, comme si une robe blanche recouverte d'un manteau bleu. Et on a tendance peut-être à le rapprocher de l'Immaculée, puisque c'est la couleur qui est généralement connue. Alors, le vieux a vu cette dame dans son rêve. Il avait pensé d'abord que c'était un rêve. Parce que certains n'hésitent pas à dire rêve ou préfèrent dire rêve au lieu de vision. Alors, le vieux a vu cette dame dans son rêve, et la dame lui parlait en sérère. Elle lui disait, avant peu Biram, tu verras un homme tout habillé de blanc, portant une barbe, il faudra bien l'accueillir. C'est mon fils qui vous l'a envoyé. Il vous donnera l'eau qui lave tous les péchés depuis la colline jusqu'à la mer, puisque Morolan, à partir de la colline, est à 7 ou 8 km de la mer. Alors,
Le vieux réveillé, il a pensé que c'était un rêve. Puis c'était un vieux qui restait très souvent avec les enfants et leur racontait beaucoup d'histoires, beaucoup de contes. À un moment donné, il a voulu raconter d'ailleurs le conte à ses enfants, mais comme on le dit dans la tradition, il y a de ces sensitifs de brousse, les effleurer, c'est les faire se refermer. Et le vieux s'est tu. Il n'a rien dit. Quelques mois après, un prêtre s'est abonné à dos de cheval, a foncé vers le vieux qui était entouré des enfants. Les enfants ont tout de suite fui puisqu'ils n'étaient pas habitués à des hôtes de ce genre. Mais le prêtre est venu à saluer Biram en Wolof, puisqu'on connaissait déjà, on savait déjà que les prêtres missionnaires descendent d'abord à Saint-Louis, apprenaient la langue Wolof avant de se disperser dans les villages. Donc le père, certainement se séduire, parce que je pense que c'est le premier explorateur, a parlé au vieux en Wolof. Donc le vieux l'a répondu, mais avec autant d'inquiétude. Parce qu'il s'est un peu inquiété, parce qu'il s'est dit que est-ce que ce n'est pas la visite annoncée par la Vierge, par la Dame de la Colline, que nous appelons Vierge, parce que nous pensons que c'est la Vierge. Et le vieux a demandé au vieux quel est l'objet de sa visite. Le prêtre lui a répondu que c'était pour propager l'évangile. Donc, le prêtre a ouvert son livre. Pendant qu'il lui parlait, une image est tombée du livre du prêtre. Mais les vieux du monde rural, on les connaît, avec leur hospitalité légendaire, c'est tout de suite précipité pour ramasser l'image. Mais quand il s'est courbé, quand il a vu l'image, il s'est rendu compte que c'est le portrait exact de la dame de sa vision. Et le vieux s'est mis à trembler. Il s'est agrippé sur le prêtre pour lui dire, pour lui exprimer son inquiétude et lui poser la question, qui est cette dame? Le prêtre lui a dit ce qu'on enseigne souvent au catéchisme, c'est la mère de Jésus. Donc, le prêtre, à l'époque, vous savez, la société traditionnelle était très fermée. Et chez les Sérères du Mut, ce n'était pas n'importe qui passait la nuit au village. Et puisque c'était un étranger, de surcroît un Européen, qui n'est pas de la race noire, le prêtre a voulu prendre des dispositions. Il s'est rendu chez le chef de village pour lui demander la permission d'accueillir cet hôte pour lequel il avait beaucoup à dire avec lui. Donc, l'autorisation obtenue, le vieux Biram a accueilli le prêtre. Quand je dis vieux Biram, c'est peut-être au nom d'emprunt, parce que souvent, pour les secrets du confessionnal, les prêtres masquaient souvent les noms pour l'anonymat. Parce qu'ils ne voulaient pas que telle personne soit désignée comme étant de telle famille. Donc, je reprends 5 vieux Biram, et il a accueilli le prêtre dans sa chambre. Et tout le monde était curieux, tout le monde cherchait à savoir. Et les gens se posaient beaucoup de questions. Mais le vieux Biram a raconté au prêtre sa vision, ce qu'il a vu. C'est à partir de ça qu'on parle de vision. Si c'était seulement le rêve, on ne parlerait pas de vision. Mais quelque chose qui se réalise, un rêve qui se réalise est une vision. Parce que ça nous renvoie au chapitre 10 des Actes des Apôtres du centurion romain Corneille, un païen qui eut une vision. Donc, bref, cette vision du vieux Biram
était une préparation, une ouverture pour le prêtre. D'ailleurs, qui a remercié la Vierge Marie de lui avoir facilité sa tâche d'apôtre. Voilà en quoi le premier lien spirituel de Popenguine et Morolan. Et ça continue. Donc, en janvier 1891, le premier prêtre, en la personne de Sébir, s'amène en doute avec un autre collègue. C'est le prêtre qui précise que c'était au mois de janvier. Alors, et à la deuxième exploration, il retourne en route du 24 au 26 mai 1891. D'ailleurs, dans la note du prêtre, il dit que le vieux Biram a été emporté par une toux asthmatique le 31 mai de l'année 1891. Alors, donc ça pouvait s'arrêter là. Ça pouvait s'arrêter là. Il y a eu la vision, le prêtre a visité le vieux Biram, il lui a raconté, paf, le vieux est parti. Mais le vieux était un précurseur. Un précurseur parce que un autre vieux viendra. Parce que la Vierge a voulu actionner l'autorité, a voulu se faire une place dans le doute. Et il a actionné Laman Daoud Mbeng, qui était le chef de village de Tivintangor. Et celui-là a apporté un témoignage, puisque lui, qui était très malade, on peut dire qu'il était même dans le coma, il est revenu en vie. Et puisque la statue de Mademoiselle de Froissart, quand elle est venue, les prêtres ont voulu l'ouvrir devant le chef de village. Et quand la caisse a été ouverte, le vieux chef de village, Laman Daourmeng, a presque répété les mêmes paroles que le vieux Biram. Mais cette fois-ci, il a dit, j'ai vu cette dame, là où je devais rentrer, il m'a fait rebrousser chemin, il m'a dit que mes papiers n'étaient pas complets. Et le prêtre a interprété que ces papiers peut-être étaient le baptême. Donc, Laman Daourmeng a rendu témoignage de ce que le vieux Biram a déjà dit. Et donc, la Vierge qui s'est fait une place dans le doute a vu que ce vieux Laman Daourmeng a plaidé même pour l'installation de prêtres dans le doute parce que ce n'était pas facile. Le doute ne voulait pas céder une pouce de terre aux missionnaires. Mais le vieux Biram, le vieux Laman Daoud a dit, mais il a plaidé. Mais cette colline-là, qui n'est pas habitée, pourquoi ne pas leur donner la colline? Et le conseil consultatif a accepté cette plaidoirie et a autorisé les prêtres à s'installer sur la colline. Et c'est ainsi que le 18 septembre 1893, le Père Sébir s'est amené avec une équipe de jeunes chrétiens de Thiès pour construire la première cage-chapelle sur la colline du Doute. Et c'est ça qui a amené le nom de Morolan. Morolan, ils l'ont baptisé Morolan parce que tout simplement, l'évêque auxiliaire de Dakar, Monseigneur Magloire Barthé, que le pape Léon XIII avait affecté au Sénégal, est venu à Dakar le 12 novembre 1889. Mais quand il est arrivé, puisque c'était un ancien lauréat du collège Notre-Dame de Morolan dans le Jura, il a demandé au Père Sébir de lui chercher un endroit qui aurait un relief similaire avec le Morolan du Jura. Et c'est comme ça que le Père Sébir a cherché. Il a vu que dans le Djabas, il y avait beaucoup de collines.
mais il y avait aussi l'insécurité. Il s'est alors tourné du côté de Morolan, où c'était plus calme. Et c'est ainsi que, que le choix de la colline du Lutte a été définitif pour abriter Notre-Dame de Morolan. Voilà le lien confirmé après cette vision, le lien confirmé entre Morolan et Popenguine. Le deuxième lien maintenant est physique. Le troisième lien, si vous voulez, est physique parce que nous sommes ici à Popenguine. Morolan se trouve peut-être à une quarantaine ou plus de quarantaine de kilomètres d'ici. Quand vous consultez la carte, vous verrez la distance. Alors, ce qui est curieux et qui n'a jamais frappé l'attention, qui n'a jamais attiré l'attention, parce que tout simplement, on a entre-temps, on a Sindia, on a Thiès, et on ne peut pas imaginer que c'est la même route qui quitte Popenguine qui va à Morolan. On ne fait pas le rapprochement. Quand vous voyez la carte de la ville, vous ne pouvez pas savoir. Mais quand vous consultez la carte routière du Sénégal, vous vous rendez compte que c'est la départementale 701 qui quitte Popenguine et qui va jusqu'à notre Goudiama en passant par Morolan. Voilà le lien physique entre Morolan et Popenguine. Ce lien physique confirmé par la délocalisation du pèlerinage en 1951, quand la route de Popenguine avait interdit l'accès et les gens ont cru plus sage de se tourner vers Morolan. Et j'ai dit que la Vierge de la statue de Popenguine est allée saluer celle de Morolan.